Le petit roman de la tribu de Mamie Fafou. Pour la petite histoire, le 17 mars 2020, premier confinement. Pour entretenir le lien, apprivoiser cette drôle d'aventure ou refaire notre monde, Mimi la fourmi a pris naissance dans la tête d'une mamie et ses petits-enfants ont pris le relais, chacun leur rythme, leur imagination. Et ainsi est allée la vie d'une fourmi. Débuté le 14 avril 2020. Mamie Fafou. Il était une fois, mais plein d'autres fois risquent de se reproduire encore. Il était une fois donc une minuscule fourmi qui avait décidé de montrer à ses copines, une bonne centaine au moins, le chemin qui menait à une tarte aux fraises. Le problème, et il n'était pas des moindres, c'est qu'il fallait faire l'ascension d'une table dont les pieds étaient en formica. Et ça glisse le formica, une vraie patinoire. Mais rien ne pouvait arrêter Mimi la fourmi. Toutes ses amies commençaient à faire un sacré attroupement autour de Mimi, qui se grattait la tête en guise de réflexion. 15 avril 2020. Elliot. Je sais, dit Mimi la fourmi. Allons demander à nos copines les sauterelles. Elles auront bien une idée. Alors, Mimi et ses amis partirent dans les champs à la recherche des sauterelles. Arrivées au campement des sauteuses, comme on les appelle dans le milieu, les fourmis exposèrent leurs problèmes de taille. En effet, les pieds mesuraient au moins 652 fourmis. Puis, elles conduisirent l'armée des sauterelles à la table. D'après leur général en chef, il fallait empiler 52 sauteuses et la 53e devait normalement, en sautant de toutes ses forces, pouvoir atteindre la fameuse tarte. À 48 sauterelles, la pyramide s'effondra. Patatras, tatras, 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 tatras. Déçue, la chef des sauteuses avoua: nous ne pouvons pas vous aider. De toute façon, la tarte aux fraises, c'est pas diététique. Le 18 avril 2020. Lucille. Toute la brigade des fourmis finit par rentrer, contrariée de cet échec et bien décidée à aller se reposer. Mais Mimi n'était pas du genre à abandonner dès le premier essai et n'avait pas encore épuisé toutes ses forces. Alors, plus déterminée que jamais, elle se remit à se creuser la tête en quête d'une solution. Elle observa autour d'elle quelque chose qui pourrait l'aider. Et puis elle s'écria soudain: oh, un chien! En effet, il se trouvait derrière elle un toutou qui traînait dans les parages, et il serait de taille parfaite pour atteindre le haut de la table si elle montait sur son dos. Mais il restait à pouvoir le faire venir vers la table. Ce qui serait un autre défi. Le 19 avril 2020. Victoire. Mimi n'avait pas peur des chiens car elle avait fait carrière dans le cirque. Connue sous le nom de Mimi la dompteuse, elle fut la meilleure dans le domaine qui était l'élevage de toutous, plus précisément de caniches. Se tournant vers celui-ci, elle lui tint à peu près ce langage. « Dites-moi, mon frère, pourriez-vous me rendre un service ?»« Nenni. »« Comment donc ?»« Va-t'en, chétif insecte, excrément de la terre. »« Allons donc, calmez-vous, je suis venue en ami, et vous ne soupçonnez pas l'importance de la situation. Pensez-vous que votre titre de chien me fasse peur ?» Elle continua d'un ton narquois. « Si vous m'aidez, vous aurez droit à une récompense. »« Mais quoi donc ?»« Une succulente part de tarte aux fraises. »
Mimi venait de toucher un point faible, la gourmandise. Le chien lui tendit son oreille en guise de patte. Elle lui chuchota 2 ou 3 mots, monta sur sa tête et le chevaucha telle une cavalière. Le 21 avril 2020. Violette. Mimi était arrivée sur la table et vit une très grosse bouteille. Elle se lança pour parcourir cet obstacle. Au bout de 5 minutes, Mimi commença à faire rouler la bouteille et elle se précipita pour sauter sur la table. Puis, elle vit la tarte aux fraises sur un plat. En hauteur, derrière, un cake aux légumes, très très grand. Mimi n'aimait pas du tout les légumes. Elle essaya de prendre un bout de pain pour grimper sur le cake, mais ça ne marcha pas. 1, 2, 3. Oh, mais non. Le 24 avril 2020. Mamie Fafou. C'est alors qu'un grand coup de sifflet retentit. Hector, le labrador, compagnon de fortune de Mimi, ne fit qu'un bond. Bien dressé et obéissant aux ordres de son maître, il abandonna sa tarte et sa copine la fourmi. D'un coup de queue agité par son contentement, il allait, c'est sûr, partir en promenade. Il fit tomber le gâteau aux fraises sur le sol. Oh, quelle aubaine pour nos amis les fourmicidés! Eh oui, notre toutou rejoint Igor, son propriétaire, et se vit gratifié d'une caresse et d'une laisse accrochée à son collier. Igor et Hector étaient en partance pour le grand tour du pâté de maison. Il était temps. De grands besoins se faisaient ressentir. De nouvelles aventures en perspective? Qui sait?